Hello tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre quelques techniques pour mieux apprendre ces leçons et les apprendre vraiment efficacement. Donc il n'y a pas longtemps, il y en a un d'entre vous qui m'a justement demandé de faire cette vidéo. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai essayé de regrouper toutes les techniques que j'utilise pour vous les partager en vidéo. C'est vraiment d'apprendre selon votre type de mémoire. Par exemple, moi je sais que j'ai une mémoire visuelle. Donc lorsqu'on a une mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'on retient mieux avec les yeux, je vous conseille de, je vous conseille de lire plusieurs fois avec les yeux et à voix haute votre texte, ou enfin votre leçon, d'essayer de la photographier avec les yeux et essayer de faire des petits schémas aussi. Deuxième chose, si vous avez une mémoire auditive, donc c'est surtout si voilà vous avez vous retenez mieux quand vous écoutez. Donc je vous conseille d'écouter en classe, ça peut être utile déjà, enfin ça peu importe le type de mémoire, de beaucoup lire à voix haute, vraiment de relire plusieurs fois votre cours à voix haute pour vraiment que pour vous puissiez entendre. Et aussi, c'est une technique que j'utilisais il y a un an et qui marchait beaucoup à ce moment-là. C'était en fait c'est très simple, en fait vous avez, ça peut être sur, je sais pas, votre tablette, votre téléphone ou un petit microphone quoi. Vous vous enregistrez en lisant votre cours et ensuite lorsque vous êtes, lorsque vous faites un trajet, je sais pas, lorsque vous allez justement jusqu'à votre salle de cours, lorsque vous allez au collège, pendant que vous êtes aux toilettes, avant de dormir, pendant votre journée, dès que vous avez un petit trou, pendant votre goûter ou pendant votre trajet de bus ou je sais pas quoi, vous pouvez prendre vos écouteurs et écouter en fait, réécouter votre enregistrement. Bon, et le troisième type de mémoire, j'arrive jamais à le prononcer, c'est kinesthésique, je crois que c'est ça. Donc c'est la mémoire avec les gestes. Donc pour c'est quand on a besoin de bouger en fait pour retenir. Donc pour ça, vous pouvez essayer de lire, de chanter votre cours, de le jouer comme si c'était une pièce de théâtre. Vous pouvez aussi faire des gestes, ça peut vous aider. Ou bien faire des petits dessins et des petits schémas, donc ça aide vraiment pour tous les types de mémoire. Mais faire des petits schémas et réécrire son cours, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc j'essaye de les résumer et donc on va en revenir en fin de vidéo avec les fiches de cours, comment faire des fiches de cours. Mais voilà, le fait de réécrire son cours, ça aide vraiment à visualiser. En fait, pour moi c'est la méthode qui réunit toutes les autres méthodes, car en même temps on réécrit, on lit à voix haute, donc on écoute quoi, et on lit en même temps ce qu'on écrit, et on est vraiment super concentré du coup et on retient beaucoup mieux. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout d'abord d'écouter en classe, mais aussi de poser beaucoup de questions. Alors voilà, en fait, souvent on pose pas de questions, soit parce qu'on a la flemme, c'est bête, parce que si on comprend pas et qu'on demande pas, on pourra jamais comprendre, ou bien parce qu'on a peur d'avoir l'air bête devant les autres. Alors, poser une question, c'est pas du tout être bête, au contraire en fait. Peut-être que la question que vous vous posez, il y en a plein qui se posent la même question, parce que comme ils ont peur de paraître bêtes, ils posent pas la question. Et au final ils comprennent pas, et au contrôle, ils comprennent toujours pas. Donc je vous incite vraiment à poser des questions, même si ça embête le prof et qu'il doit répéter 15 fois la même chose, et ben c'est pas grave. L'important c'est vraiment que vous compreniez, et participer en classe, c'est quelque chose qui vraiment est utile. Faire des fiches. Donc les fiches ça sert en fait, ça réunit vraiment tous les types de mémoire et c'est super utile. Ça permet en fait d'avoir un résumé de votre cours super bien expliqué, donc déjà avec vos mots, donc comme ça c'est plus simple à comprendre, ça vous parle plus. C'est résumé donc c'est moins court. Vous pouvez rajouter des couleurs, tout ce que vous voulez, donc ça va vraiment être vivant et comme ça vous pouvez surtout les petites fiches les emporter partout et ça c'est trop pratique. Voilà, quand vous êtes sur le chemin, quand vous êtes dans le bus, vous pouvez hop, relire votre petite fiche de cours, vous baladez chez vous, vous êtes en train de manger, au lieu d'avoir votre cahier sur la table ou quoi que ce soit, hop, vous avez votre petite fiche, c'est super pratique. Je vous conseille de mettre des couleurs, parce que si c'est pour copier tout en noir et blanc, ça sert strictement à rien. Moi personnellement, je mets plein de couleurs sur mes fiches et ça m'aide beaucoup. Voilà, de faire des titres, d'entourer, d'encadrer, de mettre du surligneur. Vous pouvez faire des petits dessins, des petits schémas. Utiliser des moyens mémotechniques, voilà, des petits gestes, ça peut vraiment vous aider. De faire des exercices, souvent on a la flemme, mais quand on a vraiment... Alors moi je sais que je fais pas ça tout le temps, je vais pas vous mentir, mais je sais que quand par exemple en classe, j'ai vraiment pas bien compris un chapitre de maths par exemple, et que vraiment j'y arrive pas, je le sens pas, et que bientôt il y a le contrôle,
eh bien déjà je relis les anciens exercices qu'on a fait en essayant de les comprendre, en prenant bien la correction. Prendre la correction, c'est juste trop important parce que voilà, ça aide vraiment. Donc déjà faire les exercices quand il y a des devoirs, c'est important de les faire parce que souvent on a la flemme parce que c'est vrai que c'est pas très cool, mais c'est là où vraiment vous appliquez en fait la leçon. Ça vous permet de voir si vous avez compris ou pas. Même si moi ça m'est arrivé de faire des exercices et d'avoir tout faux. Et je me suis dit, oh mais j'ai raté, j'aurais pas dû les faire, de toute façon ça sert à rien. Et au final non. Parce que le fait d'avoir tout raté, j'ai pris la correction en entier. C'était un petit peu long, mais bon, c'est comme ça. Et après j'ai relu chez moi et en fait j'ai compris mon erreur. Et ça m'a permis de pas la refaire. Et au contrôle, quand je me suis mise par rapport et quand j'ai vu que c'était au final un peu le même exercice, je me suis rappelé de mon erreur et c'est là où je l'ai pas refaite et où j'ai eu tous les points. Donc vraiment faites des exercices, déjà les exercices qui sont demandés et n'hésitez pas un peu avant le contrôle de refaire des anciens exercices ou de prendre votre manuel et de faire un ou deux exercices, de piocher comme ça dans les pages pour en refaire quelques-uns, ça peut vraiment vous aider. C'est vraiment le conseil PS, le conseil quand vraiment vous êtes pas bien et que ça arrive à tout le monde, hein, voilà, vous avez mal marqué dans votre agenda qu'il y avait un contrôle, vous vous souveniez plus, vous l'avez appris la veille. Donc dans ce cas-là, après vous pouvez l'utiliser tout le temps, hein, ça dépend de vous, c'est en fait alors soit vous rédigez votre cours, ou soit vous l'imprimez, enfin vous photocopiez, et vous allez l'accrocher dans vos toilettes. Ça peut paraître extrêmement bizarre, mais c'est une technique qui marche d'enfer. Moi je sais que quand vraiment j'ai pas eu le temps de réviser, je me suis mal organisée et que dans 2 jours ou 1 jour il y a le contrôle, hop j'imprime mon cours ou je le réécris vite fait, je mets des petites couleurs, je le mets sur le mur de mes toilettes et si on réfléchit on va quand même beaucoup de fois aux toilettes dans sa journée, ce qui fait que hop j'y vais une fois le soir, je relis mon cours, le lendemain matin je me lève, je relis le cours, avant de partir en cours je passe aux toilettes, je relis encore mon cours et ce qui fait qu'au final ça rentre tout seul. Et donc voilà, donc profitez du temps où vous êtes aux toilettes pour apprendre. C'est une technique trop bizarre, qui peut vraiment sembler bizarre, mais ça marche vraiment bien. Je l'ai donné à plein de mes amis qui l'ont fait et ça a super bien marché. 7ème conseil, c'est pas vraiment un conseil, mais moi personnellement je sais que écouter de la musique, ça m'aide beaucoup quand je travaille. Ouais, ça m'aide à me concentrer. Souvent j'ai un casque, je mets le casque. Et comme ça m'aide en fait à pas entendre tous les petits bruits qu'il y a autour. Parce que je sais que souvent on a tous des petites difficultés. Moi personnellement j'ai un petit peu du mal à me concentrer en fait quand je fais mes devoirs. Et je sais que la moindre mouche qui va voler, ça va attirer mon attention et je vais être totalement déconcentrée. Donc pour ça j'écoute de la musique. Donc il faut pas écouter un moment de musique avec tes paroles, voilà, c'est pas génial pour apprendre. Donc j'utilise la musique, vous savez, vous pouvez marquer playlist travail sur YouTube et vous avez des playlists. Donc il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moyennes, où il y a le petit chant des oiseaux et c'est un peu lassant au bout d'un moment. Donc je vous ai mis en barre d'infos une petite playlist avec plein de musiques que moi personnellement j'écoute quand je travaille. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous allez appliquer ces conseils. Si vous avez des méthodes, des petits conseils, des petites choses qui marchent sur vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut tous nous aider, moi comme vous. Et aussi n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et de me dire si vous avez aimé ce type de vidéo et si elle vous a aidé. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.